soit avec vous tous. Amen. Le passage biblique que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est un passage bien connu. Évangile de Marc au chapitre 4, c'est le récit de la tempête apaisée. Ce même jour, Jésus dit aux disciples, c'est le soir, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva alors un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, dans la tempête, Jésus, il dormait sur le coussin. Ils le réveillèrent et les disciples lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et les disciples furent saisis de grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Le soir venu, oui, Jésus dit aux disciples, « Passons sur l'autre rive. » La nuit va bientôt tomber et c'est à ce moment-là que Jésus invite ses disciples à traverser la mer de Galilée pour aller dans un endroit, un autre territoire. Le mot « autre » évoque l'inconnu. Jésus invite ses disciples à un déplacement, à un changement. Tout changement, quel qu'il soit, peut réserver des surprises. On quitte ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. Et c'est ce qui se passe ici. La surprise n'est pas bonne, celle qui attend les disciples. Une tempête se déclenche une fois qu'ils sont au milieu du lac. Il fait nuit et avec ce mauvais temps, les disciples ne peuvent plus s'orienter en regardant les étoiles. La tempête est violente, la barque est malmenée. Pas besoin d'être marin pour comprendre que la situation est grave. Le bateau est en train de couler. Les disciples sont d'ailleurs tout à fait conscients du danger. Les disciples sont gagnés par la peur, la panique à bord. Peut-être nous sommes-nous également trouvés à avoir peur dans notre vie comme les disciples. Pensons à nous, pensons à des situations de tempête, des situations difficiles, des changements, des inconnus qui ont pu affecter nos vies, un déménagement, une reconversion professionnelle, une période de chômage, la venue d'un nouvel enfant, actuellement le changement, le confinement, avec toutes ces contraintes, télétravail, distanciation sociale. Nous sommes comme les disciples, nous avons peur. Et non seulement les disciples voient que la tempête se déchaîne, mais en plus, ils constatent qu'ils sont seuls face à cette situation, parce que celui à qui ils pourraient s'adresser en cas de danger, celui à qui ils font confiance en toutes circonstances, eh bien, il dort. Il n'est pas là. Oui, Dieu, où es-tu quand ça va mal? Alors la situation est telle, présumons cette situation. Lorsque la tempête frappe, Jésus est bien dans la barque avec ses disciples. La tempête est aussi une image de nos vies. Lorsque nous sommes ballottés par les difficultés, les souffrances de la vie, Jésus, lui, n'est pas au sec, en sécurité sur le rivage. Jésus est bien là,
dans la barque de notre vie, dans nos épreuves, à nos côtés. Il est là, solidaire. Il souffre avec nous. La barque est aussi une image de notre propre personne. Dans la Bible, la barque, c'est l'être humain. La barque dans la tempête, c'est l'Église aussi. C'est l'être humain ballotté par les épreuves de la vie. Mais Jésus dort au fond de la barque. Il est là, il dort au fond de nous-mêmes. Bien sûr qu'il est là, mais justement, il dort au fond de la barque et cela inquiète les disciples. Cela nous inquiète, cela a de quoi nous surprendre. Aujourd'hui, la tempête du Covid nous a tous surpris. Cette tempête est d'une force inattendue et violente. Nous sommes tous sur cette même barque pour y faire face, tous, oui, sans exception, croyants, non-croyants, riches, pauvres, tous les peuples, français, américains, chinois, africains. Et Jésus dort. Jésus fait silence. Dieu fait silence. Et par ce silence, on pense un peu trop rapidement, oui, que Dieu est absent, qui nous a abandonnés. Maître, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, c'est le cri des disciples. Alors, regardons ce matin, regardons à Jésus. Jésus dormait sur le coussin, les disciples affolés le réveillent. Cette image nous interpelle. Regardez cette image. Voyez cette image, Jésus qui dort sur le coussin, les disciples affolés le réveillent. Jésus se réveille, j'imagine, avec son coussin sous le bras, encore peut-être à moitié endormi. Et là, avec cette image, je pense au coussin sur notre lit, le coussin sur notre canapé devant la télévision. Le coussin, c'est le lieu où l'on se pose, le lieu où je peux me reposer, où je peux dormir. Le coussin peut aussi devenir un lieu de prière, un lieu où je dépose. Qu'est-ce que ce matin je peux déposer sur le coussin? On pensait qu'on allait y arriver toute seule, par nos seules forces, nos propres efforts. Et pourtant, la bonne nouvelle de l'Évangile m'apprend que les choses qui échappent à mon contrôle, les choses qui échappent à mon contrôle, Dieu, lui, les maîtrise parfaitement. Je n'arrive pas à manager tout ce qui m'arrive à moi, à ma famille, à la paroisse, aux amis, mais Dieu le peut. Dieu peut calmer les tempêtes les plus furieuses. C'est ce que m'apprend le récit de ce matin. Avant de monter dans le bateau, avant de monter, Jésus avait dit aux disciples, rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus avait dit aux disciples? Allons sur l'autre rive, allons de l'autre côté. Parce qu'il l'avait dit, il était évident qu'ils allaient parvenir de l'autre côté du lac. C'était inévitable. Il a dit, allons de l'autre côté. Ils y sont arrivés. Mais Jésus n'a pas dit, la traversée sera facile. Il n'a pas dit, vous ne serez pas mouillés. Il n'a pas dit, vous n'aurez pas une grande frayeur ou vous n'aurez pas de problème au milieu du lac. Il a juste dit, allons de l'autre côté. Nous reconnaissons ainsi aujourd'hui, dans cette traversée de la vie, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes convaincus que dans les tempêtes, Dieu est là, présent avec nous pour traverser cette épreuve. Sur le coussin, je peux lui parler. Sur le coussin, je peux lui parler dans le secret de mon cœur, lui adresser nos doutes, nos craintes, nos cris, nos histoires, nos déceptions. Reprenons cette image du coussin aussi. Le coussin, c'est le lieu où je peux me reposer comme Jésus, dormir, prier,
Le coussin est aussi le lieu pour soulager. Un lieu pour soulager ceux qui sont malades. Quand je suis malade, je me couche. Lieu du réconfort. Le coussin, lieu de douceur, de tendresse. Personne ne peut faire reculer cette épidémie. On parle des héros du quotidien, les personnels soignants, les caissières du supermarché, les professeurs, les parents, mais je crois que chacune et chacun d'entre nous, si nous l'acceptons, nous sommes des héros. Si nous acceptons cette nouvelle fraternité, si nous ouvrons de nouveaux chemins de solidarité, nous devons inventer des gestes de service, des gestes de soutien. Le récit de ce matin, Jésus qui dort sur ce coussin, nous sommes tous dans la même barque aujourd'hui et demain, la barque des enfants bien-aimés de Dieu. Et la Bible enseigne que les tempêtes sont inévitables, imprévisibles, mais les tempêtes sont limitées dans le temps. Les tempêtes sont temporaires, elles ne durent pas toujours. Un jour, Mark Twain se promenait avec un ami sous la pluie. Ce dernier demande: « Tu crois que la pluie va s'arrêter ?» Et Mark Twain de répondre: « Elle s'arrête toujours. » Et ceci est aussi vrai de toute tempête, même celle d'aujourd'hui que nous traversons. Il faut passer au travers, mais elle ne durera pas. Elle ne durera pas toujours. Le monde se trouve dans une violente tempête. La création soupire et gémit. Nous l'avons entendu dans l'épître de ce matin. Cette tempête, pandémie, terrorisme, crise économique. Peut-être toi, tu te trouves ce matin dans une violente tempête, mais Dieu te dit: accroche-toi, accroche-toi, tu arriveras sûrement et certainement de l'autre côté, comme Jésus l'a promis. Il dort au fond de toi-même. Tu peux le réveiller, tu peux l'appeler. Jésus a traversé aussi une fameuse tempête. Ne l'oublions pas, Jésus est passé par la croix avant d'ouvrir ce chemin de résurrection, de vie, de mer apaisée pour toujours. Que cette croix, ce matin, soit notre ancre, notre gouvernail, notre espérance. Il est ressuscité. Il est vivant, réveillé à nos côtés pour traverser cette tempête en l'espérance. Je vous souhaite de pouvoir vivre ce calme-là au cœur de toutes les tempêtes que nous avons à traverser. Je vous souhaite de poser sur le coussin, ce coussin où reposait la tête de Jésus. Je vous propose de poser sur le coussin nos craintes, nos doutes. Je nous souhaite de réveiller le Seigneur. Oui, réveiller le Seigneur pour qu'il prenne la base de nos vies. Je souhaite qu'il continue à nous enseigner avec amour et à avoir toujours plus confiance en lui, de jour comme de nuit, sur une rive ou sur l'autre, dans la barque ou sur la terre ferme. Amen.